30 novembre 1972, c'était le discours programme. Le 30 novembre 1974, c'était la République du Bénin qui est née. C'est-à-dire la République du Bénin, du Dahomey devenu Bénin, qui est née. Le 30 novembre 1975, c'est l'année, le mois choisi par les hommes d'hier, les hommes forts d'hier, pour imprimer à notre pays leur système de révolution. Voilà pourquoi nous engrangeons tout ça, on appelle les Trois Glorieuses. Oui. Et le gouvernement militaire révolutionnaire, un mois après le coup d'État du 26 octobre, a convoqué tous les partis épris de paix, de justice, pour qu'ensemble, ils puissent établir une feuille de route pour la nation dahoméenne. Tout on avait invité l'UGED, le FACEN et d'autres partis, les syndicalistes que dirigeait, paix à son âme, Mito Baba. Alors, ensemble, nous étions restés au palais de la République et nous avions rédigé cette feuille de route qu'on appelle le discours programme du 30 novembre 1972. Je vous donne quelques extraits. Pour présenter le discours programme, le lieutenant-colonel Mathieu Kérékou, il était commandant le 26 octobre, avant de faire le coup d'État, disait: la branche ne se cassera pas dans les bras du caméléon. Le Dahomey sera commandé et dirigé sagement par le gouvernement militaire révolutionnaire. Il y a de l'argent dans ton pays. Je ne te le demande pas de me le donner pour des fins personnelles. Je gagne 15 francs par mois. C'est ma solde et elle me suffit. Je veux tout simplement que tu saches qu'il y a eu dans ce pays 3 hommes qui gagnaient chacun inutilement 25 francs par mois. Désormais, pour compter du 26 octobre 1972, les 75 francs resteront dans les caisses de l'État. Voilà. Il parlait de 15 francs. L'argent du commandant à l'époque, c'était 150 000 francs. Et les 3 présidents qu'on appelait monstres à 3 têtes, chacun gagnait 75 000 francs. Non, 75 millions. 25 millions chacun, ça fait 75 millions. Alors là, ça a démarré comme ça. Et tout le peuple avait applaudi. Et pour continuer, il a brisé tous les liens qui liaient le Dahomey à l'impérialisme français, à la colonisation française et à l'impérialisme international. C'est ce qui a fait que, si on continue plus loin, la politique extérieure nous donnait accès à coopérer avec tous les États du monde, sans exception aucune. Ce qui n'était pas possible avant le 26 octobre 1972. On n'avait pas droit à coopérer avec la Russie, avec la Chine populaire. Pour la Chine populaire, tout juste après le 26 octobre, Mao Tse-tung, qui était le président de la Chine populaire à l'époque, nous avait octroyé 150 milliards de yens chinois
payable après 17 ans, sans intérêt. La France avait voulu profiter pour nous escroquer. Alors, le président Mathieu Kérékou a dit non, nous n'allons pas faire la monnaie. Parce que s'il faut faire la monnaie, il faut passer par la France. Faire la monnaie en francs français, puis en CFA. Et la France demandait 70%. Ce que le président, commandant Mathieu Kérékou, a refusé et a demandé à Mao Tse-tung, dit, nous avons des choses à réaliser dans notre pays. Nous avons des obligations, à savoir le stade Kourounou. Les hôpitaux, on n'en a pas. Dans l'agriculture, la Chine, donnez-nous des tracteurs. Nous voulons mécaniser notre agriculture. Dans l'armée, envoyez-nous des experts chinois pour nous former. Donc, ainsi de suite. D'où la révolution du 26 octobre qui a donné naissance au discours programme du GMR, à savoir le gouvernement militaire révolutionnaire, et le chef de bataillon, Mathieu Kérékou, chef de l'État, chef du gouvernement militaire révolutionnaire. Il y a eu le discours programme, non, ce n'est plus le discours programme. À Goro, la fête du 30 novembre, jeudi 30 novembre 72, a été consacrée comme fête nationale. Maintenant, on devrait fêter le 26 octobre, mais à Goro, les travaux ne s'étant pas achevés, il a jugé bon, le GMA a jugé bon de placer la fête au 30 novembre 1974 à Goro. Option du marxisme-léninisme comme guide philosophique. Le marxisme-léninisme devenait notre guide philosophique et le socialisme était la voie du développement. À Goro, l'option a été claire. D'où c'est un gouvernement qui avait choisi de ne plus naviguer à vue. Car depuis 1er août 1960 jusqu'en 1972, c'était du désordre, de la pagaille. Et le 30 novembre 1975, nous avons assisté à la place Marina, changement de nom pour le pays, car le nom Dahomey était aussi la source du régionalisme. D'où le président Mathieu Kérékou, qui avait déclenché une lutte contre le régionalisme, la prévarication, l'exploitation de l'homme par l'homme, le féodalisme, le fétichisme, a jugé bon de changer le nom Dahomey, qui est devenu la République populaire du Bénin. C'est à la conférence nationale que les conférenciers ont changé. Ils voulaient revenir sur le nom Dahomey, mais ils n'ont pas pu. Et c'est devenu République du Bénin.